le monde. Je suis là ce matin pour apporter une réflexion très sérieuse pour l'Église. Très sérieuse pour chacun d'entre nous. Voici une nuit, j'ai eu cette pensée sur la religion et l'Église. L'Église aujourd'hui. Je prie pour que ce message puisse en réveiller quelques-uns, sinon tous. Dieu est fidèle. Il y a des choses difficiles à accepter, mais nous sommes toujours victorieux par le nom de Jésus-Christ. Et je vais fermer ça pour qu'on entende comme il faut. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, je fais ce live ce matin pour partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur et ce qui se passe réellement au milieu de beaucoup d'églises, beaucoup d'assemblées dans ce monde. Et nous voyons l'abandon de cet évangile qui a été promis et envoyé et enseigné par Jésus. Et Jésus les a transmis aux apôtres. Et les apôtres les ont transmis à ceux qui entendaient bien l'évangile du Seigneur Jésus. Nous savons qu'il existe beaucoup de religions dans ce monde, frères et sœurs. L'Église s'est donné beaucoup de noms comme dénomination. Nous parlons toujours de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. L'Église qui a été bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, la pierre angulaire. Je donne un exemple. Beaucoup ont bâti sur des dénominations d'hommes comme baptistes, pentecôtistes, calvinistes, méthodistes, anglicans, charismatiques, le catholicisme, le ménonite, etc. Et j'en passe. Ils disent toutes une certaine vérité, frères et sœurs, ces dénominations. Mais la vraie vérité se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Nulle part ailleurs dans la Bible, ça nous montre des dénominations. Lui seul donne la vie éternelle. Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Et nous savons cela, qui mène vers le Père, et non vers une dénomination établie par les hommes, frères et sœurs. C'est une réalité qu'on doit comprendre et saisir dans cette génération, parce que Jésus est proche à la porte. Nous voyons toutes sortes de catastrophes sur cette terre, nous voyons que la terre est bouleversée d'un bout à l'autre. Et les médias sont confus. Les gouvernements sont confus également. Ils ne savent plus quoi faire. La parole de Dieu dit « Nul va au Père que par moi », dit Jésus, Jean 14, 6. Permettez-moi de vous dire ceci. Tout ce qui vient d'être mentionné ne se trouve pas dans la parole de Dieu touchant les dénominations que l'homme s'est données. Ça ne se trouve pas dans la parole de Dieu les dénominations que je viens de nommer. Pentecôtistes, baptistes, calvinistes, méthodistes, anglicans, charismatiques, le catholicisme, les ménonites, les mormons, les Jéhovah, et tout cela. Jésus ne vient pas chercher des baptistes, ni des pentecôtistes, ni des calvinistes, ni des charismatiques, ni des ménonites, ni des catholiques. Non! Jésus bâtit son Église et il vient chercher son épouse, ses enfants, dans la foi, ses élus, ses saints, les fidèles, ceux qui sont invités aux noces de l'agneau, qui se préparent et qui gardent l'Évangile, qui gardent ce qui a été écrit.
et non les noms que les hommes se sont donnés pour être sauvés. Seule la nouvelle naissance nous montre que Jésus-Christ est le seul chemin. Alléluia. Écoutons bien, frères et sœurs, Jésus vient chercher une Église qui a été mise à part, sanctifiée pour son œuvre de rédemption par le Saint-Esprit, par le sang qui a coulé à la croix du Calvaire. Une Église sans tache, irrépréhensible, lavée dans le sang de l'agneau, une rédemption éternelle. Une grande tribulation. Ce sont ceux, dans la grande tribulation, ce sont ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Un rachat qui a coûté le prix de la croix de Christ pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, responsables d'Église. Écoutons bien, frères et sœurs. Jésus va prendre le livre très bientôt et va en rompre les sceaux. Et il dira qu'il a racheté pour Dieu, par son sang, des hommes de toute tribu, de tout peuple, de toute nation, de toute langue. Et il dit, il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Apocalypse 5, 9, 10. Vous savez, tout comme moi, frères et sœurs, plusieurs peuvent se nommer chrétiens, mais pas tous sont chrétiens. Pas tous sont chrétiens. Regardez, les Israélites ne sont pas tous Israélites. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas tous Israël. Comme Israël, ils ne sont pas tous Israélites. Ils ne font pas tous partie des patriarches. Romains 9, 6 et plus, vous pouvez aller lire. Permettez-moi de vous dire ceci, frères et sœurs et pasteurs. Plusieurs prêchent Dieu, un Dieu qui a de l'humour, un Dieu bonbon, un Dieu sympathique, un Dieu qui bénit. Oui, Dieu bénit. Oui, Dieu guérit. Oui, Dieu délivre. Oui, Dieu a compassion. Oui, Dieu est amour. Mais Dieu, mes amis, c'est pas un clown. Ce n'est pas un clown. Plusieurs prennent les choses à la légère. Dieu, ce n'est pas un Dieu de divertissement. Non, nous servons un Dieu saint et 3 fois saint, qui cherche les cœurs brisés, humiliés, repentants. Dieu recherche les cœurs brisés et repentants. Je crois en grande partie que l'Église avons perdu cette conscience de ce qu'est la crainte de Dieu. Nous ne voyons plus le péché rendu tabou. Tabou au milieu de l'Église. Nous parlons plus de péché dans nos églises. Dites de belles choses qui sont agréables à entendre, en oubliant qu'il y aura des conséquences au péché répandu. Apportez plutôt des beaux discours en 20 minutes. Où est rendu l'Évangile? Où est rendue la crainte de Dieu au milieu de nous, frères et sœurs? On peut se poser la question ce matin, pour ceux qui écoutent et ceux qui écouteront en différé. Ouvrons nos cœurs. Nous entendons parler régulièrement de réveil. Laissez-moi vous dire que sans une réelle repentance, il n'y aura pas de réveil, mes amis. Nous sommes dans l'apostasie. L'abandon de la foi, plusieurs ont abandonné. Plusieurs pasteurs se sont résignés à entendre des choses de ce monde et à rentrer des choses de ce monde dans leur assemblée, pour plaire aux membres, pour plaire à ceux qui écoutent.
L'idolâtrie est rentrée au milieu de nous. Beaucoup de compromis. Et un plus grand nombre de croyants se sont refroidis. Plusieurs d'entre nous se sont refroidis, dit l'Esprit, à son Église. Et on le voit dans Matthieu 24, 12. Nous sommes rendus dans le bien-être de soi, prospérité, la psychologie, l'idéologie de l'amour du monde offre cet amour de l'idéologie que le monde offre, même au sein de l'Église. Une pensée ténébreuse et diabolique qui se promène au milieu de l'Église, qui prend de plus en plus de place au sein de l'Église, qui est contraire à l'esprit de Christ et à la prophétie biblique. Nous devons vérifier et prendre garde à ce que nous entendons, frères et sœurs, dans ces temps. Le bouleversement est difficile. L'évangile que nous recevons présentement, de nos jours, frères et sœurs, a été vraisemblablement dilué, coupé de la réalité biblique, qui est passé à un autre évangile. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que l'Église fait? Que font les responsables et nos frères et nos sœurs? Comme l'apôtre le mentionne dans ses épîtres, Galates 1,6. Paul était étonné de voir que les frères avaient abandonné pour passer à un autre évangile, un autre discours, plus facile, plus aisé, plus confortable, plus acceptable. L'Église a oublié qui était réellement Dieu pour s'adonner à l'idolâtrie, à une religion qui va accommoder tout le monde. Et cela sans se prévaloir du péché répandu au milieu de nous, l'orgueil et la cupidité. Alléluia. Dans Galates 1,6, Paul dit des frères et des sœurs entraînés par de faux docteurs. Et ça, il y a un danger. Là. Et enseignant, s'éloignant du pur évangile. Paul dit, je m'étonne que vous vous détourniez si facile, si promptement de celui que vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. La plupart des assemblées, la plupart des églises ont passé à un autre évangile. Même s'ils nomment le nom de Jésus. Même s'ils citent des passages bibliques. Tout comme le prophète Ésaïe le dit dans son livre, chapitre 6, verset 5. Ésaïe va dire ceci. Et Jérémie était dans la même situation. Ézéchiel, Amos, tous les prophètes de l'Ancien Testament avertissaient l'Église de revenir auprès de Dieu, de revenir à l'essentiel, de se repentir, de se réconcilier avec Dieu, avec sa parole, avec sa sainteté, sa pureté. Alors, Isaïe va dire, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Si les lèvres, frères et sœurs, sont impures, il ne peut en être autrement du cœur également. Et comment est notre cœur, comment est le cœur de l'Église dans ces temps de turbulence et de mépris à l'endroit de l'esprit. Nous devons prendre conscience de la sainteté de Dieu lorsque nous nous trouvons en sa présence. Nous devons prendre conscience de la sainteté de Dieu lorsque nous nous trouvons
en sa présence, frères et sœurs. Bien-aimés, nous sommes éloignés de la crainte de Dieu et de sa grâce mal compris. Oui, sa grâce est mal comprise. Apocalypse 1,17. Jean a eu une vision de Christ. Où est rendue la vision de l'Église? Touchant l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, de l'enseignement de Jésus, des apôtres et des prophètes. Où cela est rendu? Nous devons nous poser cette question. Nous devons réfléchir, nous devons méditer et regarder à ce qui est dit présentement. Mais qu'est-ce qui se passe avec la croix de Christ aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe avec la croix de Christ? Nous avons oublié la croix dans l'Église, dans nos vies. Nous portons plus cette croix. Nous portons les choses de ce monde dans l'Église et dans les maisons. On veut passer cette croix. Jésus dit que celui qui veut me suivre porte sa croix, comme moi je l'ai portée, et qu'il me suive. Ce que je dis, frères et sœurs, je le dis avec bienséance. Voyez-vous, frères et sœurs, les responsables, il n'y a plus rien qui nous dérange, comme le péché, l'adultère, la fornication, l'immoralité, le concubinage, la pornographie, le blasphème, l'homosexualité, les transgenres, les animosités. Toutes ces choses n'hériteront pas du royaume des cieux. Le mensonge, du compromis pour plaire aux hommes. Et cela est là au milieu de nous. Il ne faut pas que ça soit ici, frères et sœurs. Nous devons prier. Nous devons regarder les choses comme ils sont, réellement, et non fermer nos oreilles et nos yeux. C'est une réalité qui est là au milieu de nous, au milieu de l'Église. Cela n'en dérange plus les responsables, qu'eux-mêmes ne discernent pas qu'est-ce qui se passe réellement au milieu de bien des ministères, séduits par la tromperie du diable. Nous continuons et cela ne dérange plus personne. C'est rendu formel, méthodique, une pratique habituelle et convenable pour chacun d'entre nous et responsable d'Église. C'est rendu normal. C'est une habitude que la chair s'adapte très vite et très facilement. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, responsables d'Église, l'Église s'éloigne de plus en plus de la crainte de Dieu. Et ça, il y a un danger. Il n'y a plus de soucis. Tous sont confortables avec ce qu'ils entendent. Ils reçoivent de la prédication donnée en 20 minutes. Il y a beaucoup de connaissances intellectuelles au milieu de nous, frères et sœurs, mais peu de l'esprit. 2 Corinthiens 3,17, ça nous dit, « Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. » Le Seigneur, c'est l'esprit. L'Éternel de l'Ancien Testament est le Seigneur qui sauve sous la nouvelle alliance de la dispensation de la grâce, frère. La nouvelle alliance, par l'action du Saint-Esprit, sont identiques. C'est le même Dieu. Le même Dieu est le ministre de l'ancienne, aussi bien que la nouvelle alliance. Lorsque le texte nous dit « Là est la liberté », ceci veut dire liberté à l'égard du péché. Nous devrions plus être sous le joug du péché, de la pratique du péché. Oui, nous bronchons tous d'une manière, frères et sœurs, et nous péchons tous de toute façon. Mais il y a la repentance, il y a le pardon. Dans l'épître de Pierre, dans Pierre 2, ça dit, si tu confesses ton péché,
Dieu est juste et fidèle pour te pardonner. Dieu est bon. Oui, il est bon, Dieu. Nous avons un Dieu grand et puissant. Il est un Dieu juste et un Dieu de sévérité également, frères et sœurs. Sinon, il ne nous aimerait pas. Il ne contestera pas toujours le Seigneur. Non. Le Seigneur, frères et sœurs, ne contestera pas toujours. Il y a un décret dans son livre. Il y a un jour, il y a un moment. Il ne contestera pas toujours contre les rebelles et les coups raides et l'orgueilleux et le religieux. Il y a un décret écrit dans son livre. Nous voyons un éloignement du vrai évangile dans plusieurs églises. Éloignement de l'enseignement de Jésus et des apôtres. Et les apôtres nous a transmis, que les apôtres nous a transmis par le Saint-Esprit. L'évangile nous a été transmis par le Saint-Esprit, non pas par les hommes, mais par le Saint-Esprit. Dicté par les hommes, mais poussé par le Saint-Esprit. Plusieurs veulent parler de la grâce de Dieu, une grâce mal interprétée, dans laquelle nous ne trouvons pas la repentance, la consécration. Il n'y a plus de conviction de péché. La nouvelle naissance, portant du fruit. Si nous sommes nés de nouveau, la repentance sera dans nos cœurs. La réconciliation sera dans nos cœurs. Le pardon sera dans nos cœurs. Et l'acceptation de l'Esprit de Dieu nous conduira dans toute la vérité, car il est la vérité. On fait ce qu'on pense être correct, frère et sœur, en tant que croyant. Plus de conviction, plus de paroles, plus de vision. Certains responsables d'Église pêchent et font pécher les membres de leur assemblée en cachant la vérité. Dieu a des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, les amis. Dieu a les yeux sur son Église. Dieu a les yeux sur ce monde. La grâce de Dieu nous appelle tous à le servir dans l'intégrité de nos cœurs en étant repentants et réconciliants. Ayons une bonne conscience. Sanctifions Jésus-Christ dans nos cœurs. Il nous appelle à marcher dans la paix et dans la sanctification, mis à part pour lui, pour son royaume. Sinon, personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Cela signifie, bien-aimés, cela vient à dire que nous devons nous approcher de Dieu avec une foi pleine et entière, dans une conscience pure. Malheureusement, plusieurs ont perdu cette conscience, ce bout de chemin qui leur avait été proposé. Ils ont passé à un autre évangile. Et Dieu veut ramener. Dieu parle encore aujourd'hui. Nous devons regarder ensemble, frères et sœurs, responsables, pasteurs, dans quel état se trouve l'Église aujourd'hui. Excusez. Plusieurs ont perdu leur rapport spirituel. Ils n'ont plus cette conscience de l'état spirituel de qui est l'Église actuelle et vraiment. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Humiliez-vous donc sur la main puissante de Dieu. Et vous élèvera au temps favorable. Plusieurs cherchent un réveil, sans repentance, ni pardon, ni sanctification. Nous prenons les paroles du Saint-Esprit et les avertissements à la légère, comme si Dieu ne parlait plus. Est-ce que nous croyons que les Écritures, frères et sœurs, parlent en vain? Est-ce que Jésus est mort en vain, dites-moi? Si Jésus est mort en vain, on peut dire comme Paul, mangeons et buvons, on va mourir. On va tous mourir un jour. Mais grâce à Dieu, Jésus est ressuscité.
Et si nous marchons par la foi, et si nous combattons par la foi, nous avons la victoire. Nous avons la victoire en Jésus. Alléluia. Le psalmiste dira ceci, dans le psaume 94, 8 à 10. Il dit, « Prenez-y garde, hommes stupides, insensés, quand serez-vous sages? » Verset 9, « Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? » 10. Celui qui châtie les nations ne punirait-il pas? Ne punirait-il point? C'est un Dieu bon. C'est un Dieu miséricordieux. Mais si c'est écrit, celui qui châtie les nations ne punirait-il pas? C'est le psalmiste qui dit cela. Et Dieu n'a pas changé, il est le même hier et aujourd'hui, frères et sœurs. Lui qui donne à l'homme l'intelligence. Frères et sœurs, je termine en disant ceci. N'avons-nous pas reçu le Saint-Esprit, comme dit l'Évangile de Jean, chapitre 16? N'est-ce pas le Consolateur que le Père nous a envoyé pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement? Ne sommes-nous pas des témoins de la résurrection de Jésus? Le Christ, le roi de Dieu. Ne croyons-nous pas que Jésus est ressuscité et que l'Esprit de Christ parle à chacun d'entre nous dans cette génération encore aujourd'hui? Permettez-moi de vous dire ceci. Je reviens constamment sur la repentance parce que c'est très sérieux. Sans repentance, plusieurs mourront dans leur péché. Sans une repentance réelle, plusieurs mourront dans leur péché, car ils ne croient pas en Jésus. Tous ne sont pas tous des enfants de Dieu. Ah, ils peuvent prononcer le nom de Dieu, ils peuvent prononcer le nom de Jésus. Mais pas tous sont des enfants de Dieu. Pas tous croient à l'œuvre de la rédemption de Christ. Pas tous ne croient plus en l'enlèvement de l'Église. Car ils ne croient pas au vrai évangile. Ils croient ce qu'ils veulent croire et accepter et refuser ce qui est vrai, ce qui vient de l'enseignement de Christ, des apôtres et des prophètes. Cette génération s'est choisi un évangile qui leur plaît, sans don, sans repentance, sans reconnaissance. L'amour est fragile, frères et sœurs. Je ne parle pas de l'amour du monde, je parle de l'amour de l'Évangile. Je termine avec ce texte. Jean 16, 8 à 16. Quand il sera venu, il parle du Consolateur. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Ne croit pas en Jésus, ni au vrai évangile de la grâce. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, frères et sœurs, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Consolateur va prendre les paroles de Jésus pour nous les transmettre. Le vrai évangile, le vrai enseignement, la vraie doctrine que Christ a apporté du temps de son ministère sur la terre pendant 3 ans et demi. Et il l'a transmis à ses disciples, ses apôtres. Et les apôtres les ont transmis à leurs frères et leurs sœurs. Et cela nous a été transmis dans cette génération. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Ce que le Père a, Dieu est esprit, il le transmet à Jésus.
Le Père qui est esprit transmet les paroles au Fils. Et c'est la même chose aujourd'hui. L'Esprit transmet les paroles de Christ à notre intelligence, à notre esprit, à notre cœur, pour marcher en sainteté, pour marcher dans la sanctification, mise à part pour Dieu. Là, ça cesse. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Frères et sœurs, il faut examiner ce qui est dit dans ces temps de la fin. Il y a des choses que Dieu a décrétées et a écrites dans son livre, que lui seul va exécuter. Et cela, il va le transmettre à ceux qui sont vraiment nés de nouveau, qui se sanctifient à tous les jours, qui entrent dans le pardon. Et qui prêtent l'oreille à ce que l'Évangile dit et à ce que l'Esprit de Christ nous transmet. Que Dieu vous bénisse, que Dieu ait miséricorde pour chacun d'entre nous et qu'on puisse prier, veiller en tout temps et accepter le langage spirituel que Dieu donne au milieu de son Église, parce que c'est rendu charnel. Beaucoup de chair se promènent dans l'Église et ne se soucient peu de la crainte de Dieu. Prions et restons unis ensemble. Restons ensemble, unis par l'Esprit qui nous a été transmis par Jésus-Christ, le Père, des nations, des peuples, des langues, des tribus. Jésus vient bientôt. Laissez-moi vous dire que plusieurs ont attristé l'Esprit de Dieu. Et cela continue encore. Plusieurs s'opposent à l'Esprit de Dieu encore aujourd'hui, comme les pères de l'Ancien Testament ont résisté à l'Esprit de Dieu. Ils étaient rebelles à ce qu'ils entendaient. Et aujourd'hui, frères et sœurs, ne soyons pas rebelles, mais qu'on puisse examiner toutes choses sans dire de mal de personne. Je vous laisse là-dessus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu nous aime, oui, mais c'est un Dieu de sévérité. Et ne croyez pas que Dieu ne punira pas. C'est une fausse doctrine qui a été apportée par les hommes. Qu'on puisse lire comme il faut ce que l'Évangile, ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu vous bénisse. Je vous laisse là-dessus et passez une bonne journée, une bonne fin de semaine en présence du Saint-Esprit. Et ayons la crainte de Dieu. Je ne parle pas d'une peur, je parle d'un respect de la parole de Dieu, un respect de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Si nous avons cette parole, c'est un privilège qu'on a de pouvoir la lire, de pouvoir la regarder attentivement. Amen. Alléluia. Je vous laisse là-dessus. Dieu vous bénisse abondamment. Et on se